Il n'y a pas de famine à Gaza, et je vais le prouver en moins de 60 secondes. Preuve numéro 1. On voit toujours une seule personne maigre sur la photo. Étrange, non? S'il y avait une véritable famine, on verrait des populations entières ressembler à des squelettes. Mais non, juste un enfant. Une photo répétée partout. Preuve numéro 2. Ce sont toujours des enfants, uniquement des enfants. Où sont les hommes et les femmes affamés? S'il y avait vraiment une famine de masse, on verrait des gens de tous âges dépérir. Mais non, toujours juste un enfant, encore et encore. Prenez cette image largement diffusée d'un garçon maigre. Maintenant, regardez sa mère assise à côté de lui. Elle n'est clairement pas affamée. Les Gazaouis utilisent des photos d'enfants atteints de maladies génétiques pour accuser Israël de provoquer la famine. Voici quelque chose que vous n'entendez probablement pas aux informations. Environ 40% des Gazaouis épousent leurs cousins. Cela augmente considérablement les troubles génétiques, y compris ceux qui provoquent une insuffisance pondérale sévère chez les enfants, indépendamment de la guerre ou de l'approvisionnement alimentaire. Et soyons honnêtes, là où la famine sévit vraiment, comme au Soudan, les parents ne filment pas leurs enfants mangeant de la terre pour Instagram. C'est une vraie tendance à Gaza. Donnez du sable à manger à votre enfant, filmez-le, mettez la vidéo en ligne. Pourquoi ? Pour faire passer Israël pour des monstres. Des parents qui font du mal à leurs propres enfants pour de la propagande. Avez-vous déjà vu des parents soudanais faire ça ? Il y a beaucoup de souffrance à Gaza, c'est indéniable. Mais s'il y avait une véritable famine, vous ne verriez pas seulement des images isolées et recyclées de quelques enfants malnutris. Vous verriez des foules. Avant de poursuivre, évoquons le titre provocateur de cette vidéo, la meilleure famine de tous les temps. Oui, c'est provocateur, parce qu'il n'existe évidemment pas de bonne famine. Des milliers de personnes souffrent à Gaza, beaucoup sont sous-alimentés. Mais le fait que la plupart des médias occidentaux collaborent avec la propagande du Hamas en diffusant des images d'enfants malades uniquement pour blâmer Israël, ce n'est pas du journalisme. C'est de la folie. Et voici la triste vérité. Personne ne se soucie vraiment des enfants affamés. Si c'était le cas, le monde partagerait des photos des deux pires zones de famine de la planète en ce moment, le Yémen et le Soudan, où des personnes de tous âges, y compris des adultes, meurent de faim. Ça, c'est une vraie famine. Mais vous ne voyez pas d'enfants soudanais ou yéménites. Votre fil d'actualité. Les étudiants américains ne manifestent pas pour eux. Les gauchistes européens et les communautés musulmanes ne descendent pas massivement dans les rues. Pourquoi pas ? Pourquoi les enfants de Gaza attirent-ils plus l'attention médiatique que ceux du Yémen ou du Soudan ? Soyons clairs. Au Yémen et au Soudan, c'est perçu comme une crise humanitaire de plus. Peut-être que l'Organisation des Nations Unies déposera quelques sacs de riz. Qui s'en soucie, n'est-ce pas ? Mais à Gaza, c'est politique. Il s'agit de blâmer Israël. Il s'agit de blâmer les Juifs. Et c'est la véritable raison pour laquelle les communautés musulmanes et la gauche manifestent. Et d'ailleurs, je l'ai déjà prouvé dans ma dernière vidéo. Des comptes gazaouis ont utilisé des photos d'enfants yéménites affamés en affirmant qu'elles venaient de Gaza. Ils ne font pas que mentir, ils volent la souffrance des autres pour obtenir de la sympathie politique. Donc peut-être que vous voyez des enfants affamés, mais ils ne venaient même pas de Gaza. Si vous avez une autre explication, commentez. Peut-être que vous avez une bonne raison pour laquelle un enfant affamé de Gaza vous touche plus qu'un enfant du Soudan. Mais soyez honnête avec vous-même. Le but de ces images de Gaza est de faire pression sur Israël. Et maintenant, je vais dire quelque chose qui va choquer les anti-Israël. Les Gazaouis sont aussi responsables de leur situation. Je sais, c'est incroyable. Le but du cirque médiatique est de les présenter comme des victimes impuissantes parce que les victimes n'ont aucun contrôle sur leur destin. Ce n'est pas vrai, la crise pourrait finir cet après-midi. Il suffit de libérer les otages que vous avez enlevés chez eux et au festival de musique, et peut-être d'arrêter d'essayer d'effacer Israël de la carte. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Voldemir l'a dit il y a 50 ans, si les Arabes déposent leurs armes, il n'y aura plus de guerre. Si les Juifs déposent leurs armes, il n'y aura plus d'Israël.
Si les Gazaouis aimaient leurs propres enfants plus qu'ils ne détestent Israël, ils ne souffriraient pas de la guerre. Ils profiteraient de la paix. Mais tant que les médias internationaux continuent de jouer le jeu du Hamas, rien ne changera. Partagez cette vidéo avec vos amis influencés par les manipulations émotionnelles du Hamas relayées par les médias. Je n'ai pas beaucoup d'affection pour les personnes juives. Avec l'aide d'Allah, je me battrai pour Daesh, l'État islamique. Poignarder et renverser des juifs apporte de la dignité aux Palestiniens. Nous sommes contre la paix avec Israël, car les Israéliens sont des menteurs et des chiens. Notre objectif est de réduire la population juive. Nous les expulserons, nous récupérerons notre terre. Je soutiens les attaques au couteau car cela fait trembler les Juifs de peur. Ils sont sous le choc et vivent dans la terreur. Ils n'auront ni paix ni sécurité. Et une à propos de la Cisjordanie, dont je ne parle bizarrement jamais. Pour savoir pourquoi, abonnez-vous et cliquez sur la cloche ci-dessous. Je remercie mes soutiens qui m'ont aidé à diffuser la vérité, même cachée sous la manipulation. Grâce à vous, je continue. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.